Bienvenue à vous tous, excellente matinée. Notre premier invité ce matin, nos deux premiers invités ce matin sur le plateau, Hakim Meziani, bonjour. Bonjour. Vous signez votre retour ici sur ce plateau, en tout cas ça nous fait toujours autant plaisir de vous recevoir ici sur ce même plateau. Avec vous aujourd'hui, Ahmed Amin Delay, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes chercheur au CRASC, donc au Centre de recherche anthropologique, sociale et culturelle. Vous êtes chercheur et spécialisé surtout dans la littérature populaire, on en parlait il y a quelques instants, où vous êtes spécialisé notamment dans le Melhoun, on va y revenir dans quelques instants. Avec vous, le sujet du jour, Monsieur Meziani, c'est la Kasbah, la célébration de cette fameuse journée. Ce sera aussi l'occasion de revenir un peu sur le patrimoine. D'abord, messieurs, bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Merci. Bienvenue ici. On commence par la journée de la Kasbah, si vous le permettez. En quelques mots, on va commencer par la question que nul ne pourrait éviter. Comment se porte la Kasbah au jour d'aujourd'hui? Hakim Meziani, vous qui êtes chercheur, journaliste, vous qui avez longtemps travaillé pour plusieurs organismes aussi. La Kasbah est dans une situation quelque peu compliquée, même si quelques rayons de soleil commencent à la submerger à travers le nouveau projet de la wilaya d'Alger qui n'est pas sans intérêt. Bien sûr, il faut l'irriguer des préoccupations de la société civile et des différentes associations qui se mobilisent autour de la Kasbah éternelle, ça c'est certain. Mais il faut dire que la situation est un peu compliquée. Il faudrait une remise en cause salutaire pour que ce témoignage des capacités créatives de notre peuple soit efficient, de manière à rétablir aussi certaines vérités, à savoir que la Kasbah n'a pas été construite par les Turcs, contrairement à ce qui a été avancé. La mosquée Sidi Ramadan date de l'an 980, la grande mosquée d'Alger date de l'an 1097. Le minaret de la grande mosquée d'Alger, qui a été le fait des Iyanides, a été érigé en 1322 par le roi Ziyanide Abou Teshfin, qui n'a rien à voir avec Ibn Teshfin, l'Almoravide, qui a été à l'origine de la construction de la grande mosquée d'Alger. Donc, cette Kasbah, l'architecture telle qu'elle a été héritée, date des Iyanides, puisque Alger était une principauté ziyanide, et ce sont les Iyanides qui ont reconstruit la Kasbah juste après le tremblement de terre qui a eu lieu en 1303. Il faut rétablir des vérités, et c'est dans cet esprit qu'intervient aujourd'hui la fondation Kasbah sous la direction de son président Ali Moktouch. Rétablir des vérités, remettre en scène des préoccupations immatérielles, parce que la restauration ne dépend pas du mouvement associatif. Le mouvement associatif est une force de proposition. La restauration dépend de l'État. Mais voilà quand vous parlez de rétablir, on rétablit comment des vérités historiques? Ben écoutez, il y a de la recherche, il y a la mémoire collective, il y a des transmissions de témoins de génération en génération qui permettent de rétablir certaines vérités. Il y en a une qui est très évidente. Vous allez en Turquie, vous visitez Istanbul ou Izmir, qui sont les villes les plus représentatives de la civilisation musulmane là-bas, et vous constaterez que leur architecture n'a rien à voir avec celle de la Kasbah. Ça, c'est un fait indéniable. Et il y a cette réalité, en fait remonter l'arrivée des Turcs, pas de l'Empire ottoman. L'arrivée des janissaires, parce que l'Empire ottoman n'est jamais venu en Algérie. Là aussi, c'est une vérité à rétablir, et qui a été rétablie par le président turc Erdogan lorsqu'il a été accusé d'être un colonisateur en Algérie. Il a dit, si l'Empire ottoman avait colonisé l'Algérie, la langue turque aurait été présente en Algérie. Les Turcs sont restés 3 siècles et demi, alors que la France n'est restée que 132 ans, et sa langue est toujours parlée. Donc il y a des faits, mais ce qui est regrettable, c'est comment ce mensonge a été entretenu sans que
sans qu'il y ait des réactions, notamment des architectes qui sont mieux Oui, placés. mais il y a quelques semaines seulement, un chercheur était assis ici à votre place, Monsieur Deleuil, et il confortait encore l'idée que les Ottomans étaient passés par là, qu'ils étaient restés très longtemps. Et la question de la langue a été posée d'ailleurs, parce qu'on s'est Ouais. posé la même question en mettant face à face de réalité. 132 ans de colonisation, la langue française, elle y est encore. C'est un tribut. En même temps, Non, ça, il n'y a c'est- pas l'homme d'un doute. c'est cela, mais que le turc n'existe même pas. Alors lui avait justifié par le respect des Ottomans à l'époque, des populations locales, en ne voulant pas les oppresser et leur en rajouter avec la langue. Je vous dis sincèrement ce qui a été dit Oui, ici mais sur ce savez-vous plateau. comment les Mais c'est pas à nous janissaires... de rétablir une Ouais. réalité une vérité que nous ne connaissons pas non plus. Nous posons des questions et les experts exposent leurs réponses. Très bien. Alors, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas eu de colonisation de peuplement comme Oui. certains essayent de le soutenir, de le faire admettre. D'abord, qui est venu en Algérie? C'était une poignée de janissaires que nous avons hérité du roi de Tunis, qui a été très malin pour les fourguer à un chef kabyle, Ath Belkadi, pour plus de précision, qui montait une armée pour libérer Béjaïa qui était sous domination espagnole. Donc Ath Belkadi a intégré les frères Barberousse, cette poignée de janissaires. Ils ont essayé de libérer Béjaïa, ça s'est soldé par un échec. D'ailleurs, Arouj avait perdu son bras au cours de la bataille de Béjaïa. Par la suite, Ath Belkadi avait besoin d'argent pour rebâtir son armée. Le roi d'Alger, Selim Toumi. Ça veut dire que cette Casbah, le royaume d'Alger existait. Le Déjà. roi d'Alger a fait appel, non pas aux Turcs, contrairement à ce qui se dit, mais à Ath Belkadi, Ouais. pour venir donc faire sortir les Espagnols du peignon d'Alger. Les Espagnols n'ont pas occupé Alger, ils ont construit un peignon pour limiter les attaques de la flotte algéroise. Cela veut dire en d'autres termes que les courses ne datent pas de l'époque turque, les courses existaient avant puisque le royaume d'Alger vivait de ces courses. Ouais. Donc, Ath Belkadi est venu avec les janissaires, avec son armée composée par ailleurs de janissaires. Au lieu de chasser les Espagnols du peignon d'Alger, ils ont fait un coup d'État. Ils ont assassiné le roi Selim Toumi, ils ont pris le pouvoir. D'aucuns disent que les notables d'Alger ont appelé l'Empire ottoman à partir de la grande mosquée d'Alger pour intervenir et par la même occasion pour chasser les Espagnols. Non. La grande mosquée d'Alger a abrité donc les notables d'Alger qui ont condamné l'assassinat du roi d'Alger et qui ont condamné le coup d'État. Et c'est ainsi que les janissaires ont pris le pouvoir d'une manière indirecte, mais par la suite ils se sont débarrassés de Ath Belkadi pour rester seuls et ils se sont appuyés sur l'administration locale. C'est pour cela que la langue arabe a continué à être la langue de travail donc des janissaires. Voilà. Pas C'est pour d'autre cela que la langue turque ne s'est pas incrustée en Algérie, au royaume d'Alger d'abord, Ouais. et ensuite à travers le territoire, parce que c'est sur l'administration locale que l'état civil, que tous les documents étaient rédigés. Même les traités que signait la régence ottomane avec les autres pays l'étaient en langue arabe. Ouais. Tout simplement. Un commentaire là-dessus avant d'entamer? Bon, je connais très bien les opinions de mon ami Abdelhakim, que je ne remets pas en question, mais je constate en tant que chercheur que nous avons un point de vue, nous essayons d'avoir un point de vue objectif. Nous Ouais. essayons de ne pas mêler nos subjectivités à l'objet de recherche que nous traitons. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en ce moment en Algérie, et Abdelhakim n'échappe pas, il y a une concurrence des identités. Il faut le dire. Chacun essaye de relire l'histoire de l'Algérie à l'aune ou du point de vue de sa propre identité supposée. C'est ça. C'est-à-dire, si je dis que
je suis un citadin d'Alger d'origine andalouse, donc je vais essayer de relire l'histoire de l'Algérie en fonction de ce point de vue. Si je dis que je suis un Algérois d'origine kabyle, donc je vais relire. Donc ça, ce n'est pas très scientifique. Ça, c'est très subjectif. Ce sont des relectures à partir de points de vue de tels... Donc, et des identités qui rentrent en concurrence. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Si cette discussion a lieu est dirigée par des spécialistes, sur la base de documents, sur la base de fouilles archéologiques, qui sont très importantes, ça peut être très utile. On peut essayer de... Bon, sans décider, évidemment, que la Casbah elle est zyanide avant d'être... Moi, je pense, et je suis pour un point de vue, je ne suis pas pour l'épuration identitaire. Dire nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes tous des Berbères, ou là, nous sommes tous des Arabes. Non, nous sommes un métissage. Et notre histoire est composée de couches successives. Ouais. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau. Si. Non, le problème ne pose pas à ce niveau, parce qu'il y a des faits, il y a des faits avérés. Oui, il y a des faits évidemment. avérés. Comment se fait-il que les Turcs sont supposés être arrivés en 1516? Bon, il y a ceux qui disent 1512, 1516. Comment se fait-il que les Espagnols soient restés au Pénion d'Alger jusqu'en 1529? Si l'Empire ottoman était venu avec toute son armada, avec tous ses navires, en 1516, les Espagnols auraient été balayés, ce qui ne fut pas le cas. Et moi, je ne pose pas le problème dans une optique identitaire. Je pose le problème dans une sorte de rétablissement dans ses droits historiques de ce peuple qui a été à l'origine de la création de sa propre cité. Vous aviez parlé des Andalous, vous aviez bien fait de les invoquer, on n'en parle pas du tout, alors que ce sont eux qui ont irrigué donc l'Algérie de leur savoir-vivre, de leur savoir-faire, et ils ont été les grands bâtisseurs, et ils ont été à l'origine de la relance des capacités agricoles de l'Algérie. Bon, il y a ce domaine qu'on tait, qu'on ne parle pas, alors que l'architecture que nous avons, qui est introvertie, que nous avons ici, n'est pas loin de celle andalouse, de celle espagnole qu'on retrouve même de nos jours à Grenade ou à Cordoue. On peut être d'accord sur le fait qu'il y ait débat, c'est déjà une bonne chose. Qu'il y ait débat déjà sur la question, voilà, c'est ce que je disais. Déjà un excellent... Mais le débat doit être documenté. Ça, j'y tiens absolument. Il ne faut pas qu'il y ait de débat à partir de rien du tout, ou alors à partir de nos propres désirs. C'est ça. De défendre l'Andalousie, défendre les citadins, défendre les Turcs, les Koulouglis, attaquer ceci ou cela. Ouais. Non, un débat entre les Algériens, je dis bien les Algériens, et qui sont des métis. Ouais. Les Algériens sont métissés. Koulougli, juste pour ouvrir la parenthèse, il faut absolument éviter cette notion de race pure. Oui. Ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. L'Algérien est un métis de plusieurs influences culturelles, de peuples divers qui ont traversé ce pays. Il faut que ça soit un débat, évidemment, mais documenté, sur des bases scientifiques. À ce moment-là, on peut arriver à voir plus clair et éviter l'exclusion de tel ou tel. C'est cela. Voilà, Daour. En tout cas, merci pour... ce sera le sujet d'un prochain débat très intéressant. Je suis sûr qu'on pourrait développer plus sur la question. Ce sera l'occasion surtout de... Non, c'est-à-dire parler d'exclusion. Personne n'est exclu. Il y a des vérités à rétablir. Non, il y a des vérités à rétablir. Je ne parle pas précisément du cas. On a grugé le peuple algérien d'informations, d'un enseignement qui est erroné, puisque tu parles de base scientifique. C'est un discours qui a été complètement expurgé de toutes les capacités créatives de ce peuple. Et nous, au niveau de la Fondation Casbah, nous avons décidé de mettre l'accent sur cette réappropriation identitaire qui est plurielle. L'Algérie est un creuset de civilisation. À Alger, on parlait 22 langues. On ne peut pas parler d'exclusion à partir du moment où Alger était un espace convivial, avec des cultures différentes, mais qui arrivait à comment dirais-je, à s'unir
pour permettre une avancée certaine qui malheureusement fait défaut aujourd'hui. Et c'est cette avancée qui avait cimenté l'unité nationale, qui avait permis au pays de se libérer et par la même occasion aujourd'hui de s'émanciper. Alors, quand je parlais, excuse-moi, Mohamed, quand je parlais d'exclusion, je pensais précisément à un fait bien précis. Comment peux-tu expliquer que dans la tradition du répertoire andalou, et Dieu sait si on n'a pas publié l'école de Constantine, de Tlemcen, on a maintenant les noubettes, les recueils de noubettes, Serré, etc., d'Alger, l'école d'Alger. Comment expliques-tu qu'on n'a jamais réédité le premier recueil qui a été recueilli et édité par un juif algérois qui s'appelle Edmond Nathan Yafil? N'appelles-tu pas ça une exclusion au nom Ce n'est pas une exclusion parce que Edmond Yafil, oui. Si toi tu lui as consacré un livre récemment, hein, moi j'en ai parlé en 76, à un moment où il était pratiquement difficile de parler de juifs. Ouais. Et nous avions, dans le cadre de la revue Jeunesse Action, sous la direction de Kemal Bendimred, publié un texte sur Edmond Yafil avec sa photo habillé dans la pure tradition algéroise. Moi, je pense que, puisqu'il est question d'Edmond Yafil, le travail, le contenu du travail de Yafil a été fourni, a été donné, a été rendu possible grâce à un grand maître de la musique algéroise. Je veux parler de Mohamed Sfinj, que Yafil avait exclu lorsqu'il a fait son discours à l'exposition universelle de Paris. On est d'exclusion en exclusion. Alors, messieurs, si vous permettez, parce que vous partez... Non, mais c'est très bien ce que vous racontez, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas été préparé à aller sur l'ensemble des terrains que vous évoquez aujourd'hui. Non, là, la musique andalouse, il est sur mon terrain. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait... On peut revenir peut-être à notre... Oui, c'est ça, j'allais vous dire. Mais il est très intéressant d'envisager dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours, un débat où l'on reviendrait d'un côté d'abord sur l'histoire, la vraie, ou celle qui serait supposée vraie, parce qu'en fin de compte, cette histoire-là, elle est composée de plusieurs éléments, de plusieurs avis, de plusieurs bases de recherche, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi. Il faut sortir aussi, je ne parle pas de vous, mais il faut sortir des discussions de café, de ce qui m'arrange, et après, à partir de là, on construit les arguments. Il y a des faits. Oui, non, mais juste pour donner aussi raison au côté académique et que l'on doit absolument appliquer quand on fait un réel travail de recherche sérieux. Et puis de l'autre côté, revenir également sur cet aspect exclusion d'une partie de l'histoire. Vous l'évoquez avec Yafil, on pourrait l'évoquer aussi avec d'autres questions. Alors aujourd'hui, c'est la Fondation Kasbah qui célèbre donc cette fameuse journée. Célébrée par tous, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde, et mais de notamment... toutes les médinas du pays. Exact, mais notamment la Fondation Kasbah. Mais ce qui vous lie d'ailleurs à la Kasbah, on en parlait en coulisses juste avant le début de cette émission, c'est en 2003 où vous sortez un recueil sur le répertoire Chabi. Et qui dit Chabi, forcément, c'est Kasbah pour vous? Alors, je suis là. Pour parler, pas pour parler de la Kasbah en tant que matériel, je veux dire patrimoine matériel, ça c'est l'affaire des spécialistes, et je sais qu'un travail est en train d'être fait à ce niveau-là, qu'il y a énormément de problèmes, pas tant, je parle sous ton contrôle, pas tant des problèmes techniques que des problèmes, je veux dire, de centre de décision. C'est ça. Voilà, il y a un problème parce que la Kasbah est divisée en plusieurs communes, et donc pour unifier tout ça, ces centres de décision, je crois que, ce que j'ai cru comprendre. Ceci dit, ce que je représente à travers mes chansons de la Kasbah, le répertoire Chabi, c'est l'immatériel de la Kasbah. C'est-à-dire, il ne s'agit plus maintenant de restaurer les murs. C'est vrai que la Kasbah, c'est l'aspect matériel, c'est les murs, c'est Douéret, c'est les palais, etc. Évidemment. Mais il s'agit aussi de restaurer la culture de la Kasbah, la culture du Kasbaji. C'est-à-dire, si je circule, il m'est arrivé dans mes voyages de circuler dans la Kasbah de Fès, dans la Kasbah de Meknes, etc. Et ça vit grâce à ces artisans. On sent des parfums,
on entend des bruits, les bruits du dinandier qui travaille le nhas, on entend, et évidemment, on entend aussi les musiciens, les chanteurs. Et j'ai imaginé que je me baladais dans la Kasbah et que j'entendais le Hajj Mohamed Lanqa, Mrézer, etc., Ouais. chanter justement ce répertoire. Donc ça fait partie un peu de l'âme de la Kasbah. C'est ça. Donc c'est ça, si vous voulez, l'apport du travail que j'ai fait, c'est essayer un peu. Moi, je suis oranais, mais ça n'empêche que j'ai un amour profond pour cette Kasbah, évidemment. Et n'oubliez pas, et là je vais vous rappeler un fait historique qui nous relie justement au poète du Melhoun, c'est que quand Alger a été prise en 1830 par le général de Bourmont, Ouais. le seul texte que nous avons Oui, qui très juste. témoigne de l'entrée, d'ailleurs il s'appelle l'entrée des Français à Alger, c'est le texte d'un étudiant qui est venu de l'Oranie, De Cheikh Mazouna, plus Abdelkader exactement. El-Mazouni, qui était étudiant à Alger et qui a fait ce texte qui est resté comme le seul témoignage Ouais, historique très juste. de l'entrée des Français à Alger en 1830. C'est un texte de Melhoun. Il n'en existe pas d'autre. Donc vous voyez un peu la place du Melhoun aussi en tant que document historique Ouais. et aussi par rapport, et ça pour faire le lien avec le travail que je présente aujourd'hui, Et que vous allez signer cet après-midi, ça se passe où? à Média Plus. C'est Mediabook, Mediabook. donc, qui est dans le cadre d'une activité qui s'appelle Agora du livre, Oui. lancée par l'entreprise nationale des arts L'ENAG. graphiques, et que donc j'anime tous les samedis à partir de 14h à la demande de M. Messoudi, directeur général de l'ENAG. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la journée nationale de la Kasbah, avec célébrée par l'association ou la fondation Kasbah, alors la Kasbah Ma Raison, c'est la thématique de cette année. L'événement, c'est aujourd'hui d'abord à Bab Jdid à 10h du matin avec une conférence de presse. Ça se passe au siège de la fondation. Du président de l'association Exact. Ali Mektouche. Et puis à la librairie Mediabook, 26 rue Ahmed Zabana, à 14h, vente 14h. dédicace. À la Cinémathèque algérienne, à 17h, la Kasbah Ma Raison, un film débat. Et puis au théâtre d'Alger Ça, Centre. c'est mon film. Ça, c'est le beau. C'est mon film, donc un film de 16 minutes Oui. qui sera projeté à la Cinémathèque. C'est normal, c'est Ouais. ma façon de rendre hommage et ma reconnaissance à cet espace qui a été un peu à l'origine de ma formation en tant que cinéphile. La Kasbah Ma Raison. Et puis au théâtre d'Alger Centre, ex-casino à 19h, hommage au Mouloudia d'Alger et à Mahmoud Ben Siam. Voilà. Et Alors là, à ce propos, il faut souligner pourquoi cet hommage. on va aller très très vite. parce que- Rapidement, Oui. pourquoi cet hommage. Oui. Le Mouloudia d'Alger est le club de la rupture, donc le doyen des clubs de la rupture. Ça, c'est un fait avéré. Le Mouloudia d'Alger a été à l'origine de la création de 3 associations de Oui. musique classique algérienne. El Mizhar, Gharnata et El Hayat, où sont passés notamment Sid Ahmed Serri et Mohamed Khaznaji, pour ne pas les désigner. Mahmoud Ben Siam, pourquoi? Là aussi, Mahmoud Ben Siam a été à la fois le président du Mouloudia d'Alger et le président de la première association de musique classique algérienne musulmane, El Jazairiya, qui est née en 30, alors que la première Oui. association a été une association juive algéroise, El Moutaribiya, que présidait Edmond Yafil et par la suite Mahidine Bachtarzi. Et il faut souligner que c'est Edmond Nathan Yafil qui a permis à Bachtarzi de lui succéder. Et Donc c'est- il lui a c'est- remis. Il lui doit sa carrière artistique. Voilà, très bien. C'est-à-dire, Mahidine Vous Bachtarzi. êtes d'accord sur un point et je finirai sur ça. Mahidine Bachtarzi était muezzin. Oui. Et était muezzin, sa voix avait tellement charmé Edmond Yafil qu'il a décidé de le débaucher entre ouais. guillemets et Et il en lui a fait offrir un la grand carrière artiste. qu'on lui connaît Voilà. aujourd'hui. Et on finit à la Et salle la Ibn soirée Khalid. sera avec À le Jazair 20h30. Al Mousselia. Voilà. Et il y a une soirée Chabi, ça Chabi. c'est au casino, C'est cela. c'est au théâtre d'Alger Centre. Et en soirée à la salle Ibn Khaldoun, il y aura une soirée Chabi, donc avec la collaboration des établissements agriculture. Une journée à ne pas manquer. Et on rappelle votre coffret, poète du Melhoun du Maghreb, Ahmed Amin Delay. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Vous Merci revenez à quand vous. vous voulez, on aura l'occasion Et de... je remercie Abdelhakim, c'est lui. Hein.
qui m'a invité en fait à venir à cette journée. En tout cas, vous Dans êtes le cadre de bienvenu. l'ENAG, Dans le bien cadre sûr. de l'ENAC. Merci encore, merci Abdelhakim Ziani, c'était un plaisir de vous recevoir. Pareillement. Ce sera un plaisir et un réel honneur de vous recevoir dans le cadre d'un échange sur une partie de l'histoire du patrimoine. Très juste. On aura l'occasion de construire cette thématique-là et puis de vous inviter si vous nous honorez de votre présence. Alors ce sera bien, comme Sans dirait